Ah non mais si je les enlève je vois vraiment rien. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis prise d'une inspiration pour vous faire une vidéo que je trouve plutôt sympa. C'est ces 10 choses que j'aimerais faire avant de mourir. Vous allez voir, ces 10 choses là, c'est des choses que je compte bien réaliser dans ma vie. La première chose qui pour moi est la plus importante, c'est fonder une famille, avoir des enfants. Personnellement moi c'est mon rôle dans ma vie, c'est de pouvoir avoir des enfants. Je pense qu'on est né pour ça, pour se reproduire tout simplement, et c'est quelque chose qui arrivera un jour sans doute, mais je pense que je peux pas avoir une vie réussie si j'ai pas d'enfants. Deuxième chose que j'ai failli réussir, c'est de voir des aurores boréales. On était partis en Laponie il y a quelques années avec ma famille et nous n'avions pas vu d'aurore boréale, alors pourtant on était là pour ça entre guillemets, c'était vraiment un des objectifs de notre voyage. Donc je compte bien retourner en Laponie parce que c'est une destination que j'ai vraiment fortement appréciée et voir des aurores boréales c'est vraiment un de mes rêves. Troisième chose complètement matérielle, c'est avoir un grand dressing, vous savez, genre une pièce réservée à ça. Je vous mettrai des photos là qui apparaissent du genre de dressing que j'adore, les dressings à l'américaine. J'aimerais tellement avoir ça, toutes les chaussures, les vêtements, les sacs, Voici quelque chose de très très matériel qui me donne envie plus tard. Autre chose sur laquelle il faut que je me penche, c'est de devenir bilingue en anglais. J'ai un niveau d'anglais, on va dire, que je peux comprendre à peu près ce qu'on me dit, que je peux essayer de me débrouiller. Si je suis perdue au bout du monde et qu'il faut que je parle anglais, ça devrait le faire. Mais je suis pas du tout bilingue et je me dis que c'est quand même un atout pour plus tard. Et même moi ça me plairait bien, donc j'aimerais bien apprendre l'anglais et devenir meilleure. Vous le savez peut-être, je suis propriétaire de l'appartement dans lequel je me situe qui fait 53 mètres carrés, donc c'est pas quelque chose de très très grand, même si on est vraiment très bien chez nous. Et j'aimerais forcément devenir propriétaire d'une maison. Alors là je suis un peu genre entre deux. Des fois, et même maintenant de plus en plus, je me dis que j'aimerais tellement avoir une maison en centre-ville, là d'Angers, avec un petit jardin, une petite piscine, ça serait l'idéal. Mais voilà, une maison vraiment de centre-ville. Et des fois je me dis, oh, une maison dans la forêt, ça serait génial. Donc je suis un peu sur les deux, mais en tout cas j'espère à l'avenir devenir propriétaire, mais d'une maison. On repart au niveau des voyages et c'est quelque chose que j'aimerais bien refaire à nouveau, c'est faire un safari en Afrique. J'en ai fait un il y a 10 ans en Tanzanie et j'aimerais tellement pouvoir refaire ça. Je pense que c'est un des plus beaux voyages que j'ai pu faire, donc quand j'aurai des enfants je pense que j'irai leur faire découvrir la savane. Je regrette un peu lors de mon voyage noces à New York de ne pas être allée voir Le Roi Lion à Broadway. Je l'ai vu au Théâtre Mogador à Paris et j'ai un souvenir mais génial de ce moment là. Et vu que ça coûtait beaucoup trop cher que les places, voilà, il fallait vraiment les réserver, on n'a pas pu le faire et on se dit que ça valait peut-être pas le coup, mais après coup je me dis quand même, si jamais vous l'avez fait vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais j'aimerais bien au moins aller le revoir à Paris si possible et l'idéal serait d'aller le voir au théâtre de Broadway. La 8e chose, alors je l'ai mis mais je suis pas prête psychologiquement à ça, c'est faire une séance photo nue. Je me mettrais bien aussi au défi une fois d'aller poser pour des artistes, vous savez, nus, là, les cours de peinture nue. Je sais pas, je pense que malgré tout j'ai du mal à m'accepter mon corps tel qu'il est naturellement et nu. Donc du coup je me dis que sous l'œil d'un photographe ou sous l'œil d'un dessinateur ou d'un peintre ou je ne sais quoi, ça pourrait peut-être pas me réconcilier mais me donner encore plus confiance en moi. Donc je pense qu'un jour vraiment pour aller plus loin dans ma féminité. 9e chose, c'est devenir bénévole. Alors ça c'est bien sûr c'est possible. J'essaie déjà de faire ce pas là au quotidien. Pendant le mois de décembre j'ai fait tout un calendrier solidaire et puis quand je vois des personnes dans la rue j'essaye de temps en temps de leur donner de l'argent quand j'en ai sur moi. Et je me dis qu'un jour être bénévole, peut-être comme à la SPA ou peut-être ces choses là, c'est quelque chose qui pourrait vraiment me donner envie. Je travaillais avant dans une association qui formait des chiens pour personnes déficientes visuelles et un jour j'aimerais bien potentiellement devenir famille d'accueil si c'est possible pour les futurs chiens guides. Donc un jour pourquoi pas devenir bénévole quand j'aurai envie, plus de temps à accorder à ça. M'engager de manière durable sur le long terme dans une association c'est quelque chose que je pense faire de temps en temps. Pour l'instant c'est plutôt d'aider un petit peu de temps en temps quand je peux. Et la dernière chose c'est vivre à l'étranger. En fait j'aimerais vivre dans un pays où il fait 25 degrés toute l'année, où on peut être en short et en t-shirt ou en robe toute l'année. Et je me dis pourquoi pas vivre plusieurs mois, plusieurs années ou peut-être m'installer à l'étranger, je ne sais pas. Mais en tout cas pour moi c'est quelque chose qui me donne plutôt envie. J'adore là où je vis et j'ai vraiment envie d'y rester, mais pourquoi pas voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique ou dans d'autres pays. Et bien voilà, on a terminé, j'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo un petit peu rapide comme ça, faite sur le vif, mais j'espère voilà, que c'est quelque chose que vous avez apprécié. N'hésitez vraiment pas vous à me dire en commentaire quelles sont ces 10 choses, allez, ces 5 choses que vous voulez faire avant de mourir. Peut-être que ça donnera des idées, parce que quand j'ai rapidement préparé cette vidéo et que j'ai regardé d'autres choses qui pouvaient exister, il y avait tellement de choses. Et c'était dur d'en choisir que 10, parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais faire avant de mourir. Bref, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!